Good Morning Business, Culture Geek. On va retrouver Anthony Morel après 3 minutes pour convaincre, même si, alors pour le coup, ce que vous avez devant vous là, Anthony, est un truc, vous me racontiez, qui vous avait pas convaincu. Non, bah non, absolument. Et qui a convaincu Amazon. J'y croyais pas du tout. Amazon, qui est un petit peu plus visionnaire que moi, probablement y a cru. C'est une entreprise qui s'appelle Invoxia, qui a mis au point cet objet qui s'appelle le Tribi. Alors c'est Ça a l'air d'être une radio pour ceux qui nous écoutent justement à la radio dans leur voiture. Exactement, c'est un petit transistor, en fait, un haut-parleur rectangulaire qu'on va pouvoir coller n'importe où dans sa maison et auquel on va pouvoir parler. Alors les fonctionnalités de base, c'est quoi? C'est je suis un enfant, je vais appuyer sur un bouton et je vais pouvoir entrer en communication avec mes parents. Ça va appeler les parents, ça sert de téléphone fixe. Je vais pouvoir écouter la radio dessus. Bon, ça c'est les fonctionnalités auxquelles ils avaient pensé. Et une autre fonctionnalité, c'est que je vais pouvoir dicter ma liste de courses à distance à ce petit objet qui va l'enregistrer et qui va demain potentiellement la commander ensuite sur Amazon. Donc je suis à l'autre bout de la cuisine. Donc pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce qu'Amazon a annoncé ce week-end qu'ils investissaient dans Invoxia, entreprise française. Dans l'entreprise qui a fabriqué ce petit objet, ce petit Tribi, ils ont investi, ils n'ont pas donné la somme exactement, et ils veulent intégrer dans cet objet, Amazon, leur technologie de reconnaissance vocale. Vous savez que c'est le grand combat en ce moment. Il y a Apple qui a son Siri, Google qui a son Google Talk, et Amazon est en train de créer son Alexa, ça s'appelle, c'est son système de reconnaissance vocale, son assistant vocal personnel. Ils vont l'intégrer dans ce petit objet-là pour que demain, je puisse, à l'autre bout de la cuisine, pendant que je suis en train de faire mes œufs au plat, dire « Ah bah oui, au fait, il me reste plus d'œufs. Tribi, ajoute-moi des œufs à ma liste de courses. » Clic, c'est enregistré directement. Et évidemment, puisque c'est ça l'idée d'Amazon, je vais commander ma boîte d'œufs sur Amazon Fresh, qui est le service d'épicerie et de produits frais d'Amazon, puisque c'est là-dessus, en ce moment, vous savez, c'est le grand enjeu pour Amazon, c'est de se lancer dans tout ce qui est épicerie, produits de consommation. Donc vraiment, c'est ça l'idée, ça va être intégré. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette entreprise? D'après ce qu'ils expliquent, c'est parce que la qualité acoustique de ce petit transistor, elle est exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on peut murmurer quelque chose à 5 mètres de distance, donc vraiment à l'autre bout de la pièce, et l'appareil va comprendre, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui avec un smartphone. Vous parlez à Siri, si vous lui murmurez quelque chose en étant à 3 mètres, il va rien comprendre évidemment. Même si les progrès sont spectaculaires. Ah, les progrès sont spectaculaires. En termes de reconnaissance et ensuite en termes d'algorithme. L'algorithme devient d'une finesse, c'est incroyable. Mais alors là, vous avez à la fois le transistor qui est de grande qualité. Ce grand truc là, ce transistor qui est quand même un carré de quoi, 15 cm de côté, quoi, 15 cm, 15-20 cm de côté. Ouais, ça doit être ça. Il l'imagine sur mon frigo ou sur un placard. C'est ça. Et là-dessus, je lui dicte mes courses. Je lui dicte mes courses. Et la commande est passée directement sur Amazon. Et la commande va être passée directement sur Amazon. Voilà, c'est la logique d'Amazon, en tout cas, c'est celle-ci. Oui, il nous avait déjà présenté Amazon Dash, ou avec le bouton sur lequel on appuyait si jamais il nous manquait un produit. C'est une autre manière de faire. Ils ont fait plusieurs choses. Ils avaient ils avaient présenté le Echo aussi, qui était un produit un peu comme celui-ci auquel on pouvait dicter des choses. Et alors c'était pas du tout pratique. Fallait se le trimballer avec soi. C'était pas très joli. Donc là ils ont trouvé une option qui était un peu plus intelligente. Enfin on voit bien qu'ils tâtonnent. Effectivement il y avait le bouton Amazon Dash, il y a Echo, il y a maintenant le Tribi. Ils sont en train de faire différentes expérimentations. Mais on comprend bien le but. Le but, c'est que demain, pour faire vos courses, vous alliez plus au supermarché du coin, mais que vous dictiez simplement vos courses à un petit appareil, très simplement, le plus simplement possible, et que la commande soit automatiquement passée. Juste parce que ce sera plus pratique. Ben voilà, c'est ça. C'est juste la simplicité. Une innovation de simplicité et de service. Si vous avez juste à parler pour commander votre boîte d'œufs et qu'elle est livrée chez vous en 12 heures... Bon bah écoutez, oui, il n'y a pas besoin de se déplacer. On ne sait pas si ils ont des ambitions mondiales pour Invoxia. Alors ils ont à ce stade. Ils n'ont pas précisé pour le moment. Ils ont simplement. C'est leur division. Alors ça s'appelle Venture Capital. C'est leur division investissement dans des startups qui investit. C'est exactement ça. Et ils vont regarder quoi. Et je pense ils vont regarder, ils vont tester, mais il y a un potentiel quoi. On se dit que voilà, c'est pour Invoxia si jamais. C'est extraordinaire. Une innovation mondiale. Oui, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et voilà. Donc moi j'étais passé à côté. Donc mais à coup pas, mais Amazon n'a pas, ça leur a pas échappé évidemment. Jeff Bezos, je le cite tous les jours. Vous êtes en avance si 90% des gens à qui vous parlez ne comprennent pas ce que vous faites. C'est ça, bah voilà. C'est ce qui est arrivé à Invoxia. Voilà. Sauf que Jeff Bezos, lui, il a compris. Voilà. C'est ça. Anthony Morel, qu'on va retrouver tous les matins pour l'innovation en mouvement.